Dans un petit village entouré de champs de tournesol dorés, vivait une fillette de 9 ans nommée Léonie. C'était une enfant curieuse et rêveuse qui passait ses après-midi à explorer les greniers et les vieilles granges du village. Ses parents tenaient une petite boulangerie où l'odeur du pain frais emplissait l'air chaque matin. Léonie adorait aider au magasin, mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était écouter les histoires des anciens du village. Un jour de printemps, alors que Léonie jouait près du vieux puits abandonné, elle aperçut quelque chose d'étrange dans les hautes herbes. C'était une boîte en bois sculpté, pas plus grande qu'une boîte à chaussures, couverte de mousse et de terre. La boîte était magnifique malgré son état. Elle était ornée de sculptures complexes représentant des animaux, des arbres, des étoiles et des symboles mystérieux. Léonie la ramassa délicatement et essaya d'y l'ouvrir, mais elle était fermée par un petit cadenas en forme de cœur. Intriguée, Léonie rapporta la boîte chez elle et la nettoya soigneusement. Plus elle la nettoyait, plus la boîte devenait belle. Le bois était d'un brun chaud, avec des reflets dorés, et les sculptures semblaient presque vivantes. Elle chercha partout une clé pour le cadenas, mais ne trouva rien. Elle secoua doucement la boîte près de son oreille et entendit quelque chose bouger à l'intérieur, quelque chose qui tintait comme de petites clochettes. Ce soir-là, Léonie posa la boîte sur sa table de nuit et s'endormit en rêvant de ce qu'elle pourra contenir. Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par une douce lumière dorée. Elle ouvrit les yeux et vit, stupéfaite, que la boîte brillait dans l'obscurité. Le cadenas en forme de cœur s'ouvrit tout seul avec un petit clic. Le couvercle se souleva lentement et de l'intérieur s'échappa une lumière scintillante accompagnée d'une douce mélodie. Léonie s'approcha prudemment. À l'intérieur de la boîte, elle découvrit quelque chose d'extraordinaire. Des dizaines de petites étoiles lumineuses flottaient doucement, chacune pas plus grande qu'un papillon. Les étoiles dansaient et tourbillonnaient dans les airs, créant des motifs magnifiques. Elles émettaient une lumière douce et chaleureuse qui remplissait la chambre d'une atmosphère magique. Une des petites étoiles se détacha et vola directement vers Léonie. Elle atterrit doucement sur sa main ouverte, et à sa grande surprise, l'étoile lui parla d'une voix minuscule mais claire. « Bonjour Léonie, nous t'attendions. Je m'appelle Stella, et nous sommes les étoiles des souhaits. Cette boîte magique a été créée il y a très longtemps par une fée bienveillante pour aider les enfants au cœur pur. Chaque étoile peut exaucer un petit souhait, mais pas n'importe quel souhait. » Léonie était émerveillée. « Quel genre de souhait pouvez-vous exaucer ?» demanda-t-elle. Stella brilla plus fort et expliqua. « Nous ne pouvons exaucer que des souhaits qui apportent de la joie, du bonheur ou de l'aide aux autres. Les souhaits égoïstes ne fonctionnent pas avec nous. Tu as trouvé cette boîte parce que ton cœur est bon. Tu peux utiliser autant d'étoiles que tu veux, mais chaque étoile ne peut être utilisée qu'une seule fois et ensuite elle retourne au ciel pour devenir une vraie étoile. » Léonie passa le reste de la nuit à parler avec Stella, qui lui raconta l'histoire de la boîte. Elle avait été créée des siècles auparavant et avait voyagé de main en main, aidant des enfants à travers les générations. Chaque enfant qui trouvait la boîte l'utilisait pour faire le bien, puis la cachait à nouveau pour que le prochain enfant au cœur pur puisse la découvrir. Le lendemain, à l'école, Léonie remarqua son ami Thomas qui avait l'air très triste. Elle s'assit à côté de lui et lui demanda ce qui n'allait pas. Thomas lui confia que son grand-père était très malade à l'hôpital et qu'il ne pouvait pas lui rendre visite parce que l'hôpital était trop loin et ses parents n'avaient pas de voiture. Ce soir-là, Léonie ouvrit la boîte et prit délicatement une petite étoile. Elle murmura son premier souhait. « Je souhaite que le grand-père de Thomas se sente mieux et que Thomas puisse le voir bientôt. » L'étoile brilla intensément, puis s'envola par la fenêtre vers le ciel nocturne, laissant une traînée de lumière dorée. Le lendemain, Thomas arriva à l'école avec un immense sourire. Son grand-père allait beaucoup mieux, et un gentil voisin avait offert de conduire sa famille à l'hôpital. Léonie sourit secrètement, heureuse d'avoir pu aider. Les semaines suivantes, Léonie utilisa les étoiles avec sagesse et générosité. Quand elle apprit que la vieille Madame Dupont se sentait très seule, elle souhaita que quelqu'un vienne lui tenir compagnie. Le lendemain, un groupe de bénévoles commença à organiser des visites pour les personnes âgées du village. Quand elle vit un chien errant affamé, elle souhaita qu'il trouve une famille aimante. Le jour suivant, une famille du village l'adopta. Léonie découvrit quelque chose de merveilleux. Chaque fois qu'elle utilisait une étoile pour aider quelqu'un, elle se sentait remplie d'une joie incroyable. C'était comme si la magie revenait vers elle en forme de bonheur. Elle comprenait maintenant pourquoi la boîte ne fonctionnait que pour des souhaits généreux. La vraie magie n'était pas dans les étoiles elles-mêmes, mais dans l'acte de donner et d'aider les autres.
Un jour de printemps, Léonie était dans le parc quand elle vit un garçon qu'elle ne connaissait pas, assis seul. Il avait l'air triste et perdu. Elle s'approcha et engagea la conversation. Le garçon s'appelait Hugo et venait de déménager dans le village. Il se sentait seul car il ne connaissait personne. Léonie a eu une idée. Elle n'a pris pas une étoile cette fois. Au lieu de ça, elle passa l'après-midi avec Hugo, lui montrant les meilleurs endroits du village, le présentant à ses amis et l'aidant à se sentir le bienvenu. Ce soir-là, Léonie ouvrit la boîte et quelque chose de magique se produisit. Une nouvelle étoile était apparue, plus brillante que toutes les autres. Stella vola vers elle et expliqua avec joie. « Tu as découvert le plus grand secret de la boîte, Léonie. Quand tu fais le bien, sans utiliser la magie, quand tu donnes de ton temps, de ta quinté, de ton cœur, tu crées de nouvelles étoiles. La vraie magie vient de l'intérieur de toi, pas de la boîte. Nous sommes juste là pour t'aider à commencer. » Léonie comprit alors une très profonde vérité. La boîte ne lui avait pas donné de pouvoir, elle lui avait simplement montré qu'elle avait déjà le pouvoir de changer le monde autour d'elle. Chaque acte de quinté, chaque moment de compassion, chaque fois qu'elle aidait quelqu'un, elle créait sa propre magie, bien plus puissante que n'importe quelle étoile enchantée. Les mois passèrent et Léonie continua à utiliser la boîte avec sagesse. Elle aidait ses camarades qui avaient des difficultés. Elle organisait des collectes de jouets pour les enfants défavorisés. Elle passait du temps avec les personnes âgées, écoutant leurs histoires. Et chaque fois, elle remarquait que la boîte se remplissait de nouvelles étoiles, créées par ses propres actions généreuses. Un jour, Léonie rencontra une petite fille dans le parc qui lui rappela elle-même un an auparavant. La fillette, qui s'appelait Emma, avait 7 ans et des yeux remplis de curiosité. Elles jouèrent ensemble tout l'après-midi, et Léonie sentit quelque chose dans son cœur. C'était le moment. Elle avait appris tout ce que la boîte devait lui enseigner, et il était temps de transmettre le cadeau. Ce soir-là, Léonie emballa soigneusement la boîte dans un joli tissu et la porta chez Emma. Elle frappa à la porte, et quand Emma ouvrit, Léonie lui tendit le paquet en souriant. « C'est pour toi, » je dit-elle doucement. « C'est une boîte très spéciale. Elle t'aidera à faire de belles choses, mais seulement si tu l'utilises avec un cœur généreux. Prends-en bien soin, et quand le moment sera venu, tu sauras à qui la transmettre. » Emma ouvrit le paquet avec émerveillement et découvrit la boîte magnifique. Ses yeux s'illuminèrent exactement comme ceux de Léonie un an auparavant. Cette nuit-là, dans la chambre d'Emma, la boîte s'ouvrit et les étoiles commencèrent à danser, accueillant leur nouvelle gardienne. Stella vola autour de la chambre, heureuse de recommencer une nouvelle aventure. Léonie rentra chez elle avec un sentiment de paix et d'accomplissement. Elle n'avait plus la boîte magique, mais elle n'en avait plus besoin. Elle avait appris que la vraie magie était en elle depuis le début. Elle avait compris que chaque personne possède le pouvoir de faire une différence, de répandre la joie et d'aider les autres. Les étoiles enchantées étaient belles, mais les actes de quinté qu'elle accomplissait de son propre cœur étaient encore plus lumineux. Les années passèrent, et Léonie grandit pour devenir une jeune femme extraordinaire, connue dans tout le village pour sa générosité. Elle devint enseignante et inspira des centaines d'enfants à être quintes envers les autres. Parfois, la nuit, quand elle regardait le ciel étoilé, elle cherchait les étoiles qu'elle avait envoyées là-haut avec ses souhaits. Elle ne pouvait pas les distinguer des autres, mais elle savait qu'elles étaient là, brillant éternellement, témoins de toute la bonté qu'elle avait répandue. Et quelque part dans le village, une petite fille nommée Emma ouvrait une boîte merveilleuse chaque soir, apprenant les mêmes leçons précieuses, créant sa propre magie, une étoile à la fois. La boîte continuerait son voyage à travers les générations, touchant les cœurs et changeant les vies, rappelant à chaque enfant que la vraie magie du monde ne vient pas d'objets enchantés, mais du pouvoir infini de la quinté humaine.